le Seigneur notre Dieu, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Saint des Saints, le Père des Pères, dont l'image est Jésus le Christ. Ils ont rejeté la saine doctrine. Ils ont rejeté la saine doctrine. Amen. La dénomination a rejeté la saine doctrine. La dénomination a rejeté la saine doctrine. Ils ont rejeté la saine. Amen. Les hommes, se disant être des hommes de Dieu, ont rejeté la saine. Ils ont rejeté la saine doctrine. Pourquoi le Seigneur nous dit ils ont rejeté la saine doctrine? Qu'est-ce que la saine doctrine? Qu'est-ce que la saine doctrine? Parce que le Seigneur nous recommande vivement de enseigner la saine doctrine. Chapitre 2, Proverbe 4. Il nous enseigne vivement de demeurer dans la saine doctrine, de rechercher les enseignements de Dieu, de les garder, de les pratiquer. Oui. Tite chapitre 2, verset 1. Oui. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Pour toi, homme de Dieu. Pour toi, homme de Dieu. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Alléluia. Si le Seigneur parle ainsi au travers de son serviteur, cela est clair et cela est évident. Alléluia. Qu'il y a un groupe de serviteurs, il y a un groupe d'hommes de Dieu qui a décidé de ne plus enseigner la saine doctrine. Alors il dit pour toi. Ça peut aller? Alléluia. Il dit pour toi, enseigne la saine. Alors il peut avoir une doctrine. Mais est-ce qu'elle est saine? On peut l'amener fortement. Il peut avoir une doctrine. Mais est-ce qu'elle est saine? La doctrine, c'est un enseignement. Alléluia. La doctrine, c'est un enseignement qui te dit, voilà la ligne que nous devons suivre, la droite que nous devons suivre, les principes que nous devons suivre pour arriver X destination. Alléluia. Pour atteindre X objectif. Amen. C'est une doctrine. C'est une ligne qu'on ne peut pas changer. C'est une voie qu'on ne peut pas interdoctrine. On ne peut pas la changer. On ne peut pas la déformer. On ne peut pas la transformer. C'est une ligne à observer, à respecter. La doctrine. Amen. Amen. Mais est-ce que cette ligne-là est saine? Alors notre Dieu nous parle de la saine. Est-ce que cet enseignement-là est sain? Alors il nous parle de la saine doctrine. Il dit à son serviteur, dis à Timothée, pour toi Timothée, reste fidèle à la saine doctrine. Reste fidèle à la saine doctrine. Alors ton Dieu te dit ce matin, reste fidèle à la saine doctrine. Sois l'apôtre de la saine doctrine. Sois le témoin de la saine doctrine. Est-ce qu'on peut dire fortement la saine doctrine? Mais ils l'ont rejeté. Qui est il? Ce sont des hommes qui enseignent la parole de Dieu. Ils ont rejeté la saine doctrine. Mais quelle est alors la doctrine qu'ils véhiculent? Quelle est alors la doctrine qu'ils présentent à ceux qui les écoutent? Si elle n'est pas saine, elle devient quoi? Alléluia. Alléluia. Si elle n'est pas saine, elle devient quoi? Une doctrine malsaine. Une doctrine diabolique. Une doctrine satanique. Amen. Amen. Le Dieu que vous écoutez, le Dieu que vous priez est un Dieu de précision. Ce n'est pas un Dieu qui dit des choses à demi-teinte. Il dit les choses telles qu'elles sont. Amen. Il te dit, toi demeure fidèle à la saine doctrine. Amen. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Prêche la parole. Amen. Prêche la parole. Amen. Il dit insiste. Prêche. Insiste. Dis à ton frère insiste. Mais pourquoi prêcher et pourquoi insister sur la prédication? Il dit prêche et insiste sur la prédication. Mais pourquoi? Parce qu'il y a dans la place la doctrine satanique. Il y a dans la place la doctrine démoniaque. Il y a dans la place la doctrine mensongère, la doctrine de la mort. Quand on aime un enfant, on lui dit, il y a danger dehors.
Amen. Alors voilà comment il faut t'en prémunir. Voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ça s'appelle l'éducation. Alléluia. Quand un enfant n'est pas éduqué, alors il est livré. C'est-à-dire, on peut faire de lui ce qu'on... Alléluia. Dieu nous aimant, nous donne une éducation afin que nous marchions de façon correcte et que nous soyons à l'aise quand nous marchons. Alléluia. Quand on voit une situation, on dit ça, c'est un danger. Quand on voit une autre situation, on dit ça, c'est bon. Parce qu'on a acquis le sens du raisonnement, le sens de la sagesse, le sens de l'intelligence. Toutes ces choses sont données par la parole. On peut avancer? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il dit, insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend. Amen. Alors, celui qui prêche doit insister dans sa prédication. Il doit reprendre. Mais quand on dit on reprend quelqu'un, ça veut dire qu'on le corrige. Alors, la prédication, selon le Seigneur, a pour vocation de corriger. Mais de corriger quoi? De corriger le faux enseignement. De corriger la mauvaise doctrine. Alléluia. De corriger la doctrine satanique, diabolique. De corriger la mauvaise manière de prier Dieu. Alors il dit, reprends. Alléluia. On reprend lorsque ce n'est pas bon. Alors on reprend. On reprend quelqu'un qui est en erreur. Alors la prédication du Seigneur est faite pour reprendre des hommes qui sont mal orientés. Alléluia. Parce que le Dieu que tu pries ne veut pas que tu meurs. Mais il dit que le pécheur se repente et vive. Car la volonté de Dieu, ce n'est pas la mort du pécheur, mais c'est qu'il se repente et vive. Amen. C'est pourquoi un homme qui se repent, Dieu vient rapidement à lui pour dire, tu ne mourras pas, tu vivras. Car c'est un Dieu miséricordieux. Alléluia. C'est l'homme qui a le cœur dur, mais Dieu a un cœur d'amour. Alors ceux que Dieu a aimés, il ôte leur cœur de pierre et il leur donne un cœur de chair, afin que ce cœur soit perméable au Saint-Esprit. On peut avancer? Est-ce qu'on est ensemble? On peut l'amener fortement? Il dit, insiste, en toute occasion favorable ou non. Ça veut dire, quel que soit alpha, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, toi, prédicateur, crée une situation pour prêcher. Alléluia. Ne dis pas non, c'est-à-dire que non, tu as pour obligation de créer une situation pour prêcher. Amen. Non, il y a Corona, trouve une situation pour prêcher. Il y a Lion dehors, trouve une situation pour prêcher. Ah, on m'a mis en prison, trouve une situation pour prêcher. Ah, je suis en exil, trouve une situation pour prêcher. Alléluia. On peut l'amener fortement. En toute occasion favorable ou non. Mais quand un homme est appelé pour annoncer l'évangile et il a un repos, il a des vacances, il a une retraite, ce n'est pas un appelé de Dieu. Car celui que Dieu a appelé, il prêche jusqu'au dernier souffle de vie. Alléluia. Alléluia. Ah, je vais prendre des vacances. Tu travailles dans quel bureau? Amen. On peut l'amener fortement. Alléluia. Il dit, censure, censure, exhorte. Censure, exhorte. Alléluia. Frère, que veut dire censurer? Les sœurs, que veut dire censurer? Il y a problème. Amen. Censurer veut dire critiquer, condamner. Amen. Parce que avant de condamner, il faut d'abord apporter quoi? Une critique. Amen. Il faut apporter une critique. Amen. Voir quelle est la situation, apprécier la situation. On dira, il a l'esprit de critique. Parce qu'il veut voir pourquoi c'est ainsi et pourquoi ce n'est pas comme ça. Alors, il censure. Amen. Il condamne, il apprécie, il critique. Amen. Alléluia. Ce n'est pas dire, ah, mais là son pied commence à gauche. Il ne s'agit pas de ça. C'est de dire, pourquoi il reçoit quelqu'un moyennant de l'argent. Pourquoi il reçoit les fidèles moyennant de l'argent. Pourquoi les fidèles payent leur consultation pour être reçus. C'est normal que l'homme de Dieu parle de ça. Ça s'appelle la censure. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Alléluia.
Ils ont rejeté la saine doctrine. Pour nous, notre Dieu nous dit clairement que c'est par la saine doctrine que nous arrivons à vivre. C'est par la saine doctrine que nous comprenons la pensée de Dieu, l'enseignement de Dieu, la voie que Dieu a tracée pour que nous ayons la vie éternelle. La saine doctrine. Alléluia. Mais comment est-ce qu'ils ont renversé cette saine doctrine? Amen. Et qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? 1 Timothée 4, 1 à 3. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Amen. Galates chapitre 1, 6 à 9. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Oui. 1 Timothée 4, 1 à 3. Frères, mes sœurs, écoutez bien les prédications. Quand vous êtes là, si vous commencez à somnoler, tenez-vous debout. Car ces prédications font que vous êtes solides. Amen. Vos prières sont fortes et vous êtes exaucés. Parce que vous priez selon la volonté de Dieu. Aucun démon ne viendra à vous manipuler. Amen. Amen. Une maladie, c'est l'œuvre d'un démon. Amen. Toute maladie est l'œuvre d'un démon. Ce qu'un démon n'aime pas, c'est la parole. Le démon, il aime beaucoup. On chante, on adore, on fait toutes ces choses. Parce qu'à l'origine, celui qui a envoyé la musique sur la terre, c'est Satan lui-même. Amen. Mais notre Dieu a sanctifié cela pour que cela rentre dans l'adoration. C'est pourquoi on adore toujours sur la base de la parole. Dis à ton frère la parole. Oui, mon frère. 1 Timothée 4, 1 à 4. Oui. Mais l'Esprit dit expressément L'Esprit dit expressément. que dans les derniers temps, L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps. Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure? Nous sommes dans les derniers. Mais nous sommes maintenant dans les derniers temps des derniers temps. Amen. Parce que là où on parle d'enlèvement, c'est que nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, quelques-uns abandonneront la voie de la prédication. Quelques-uns se lasseront de la prédication. Ils abandonneront la foi. Alléluia. Ils n'aimeront pas des hommes qui prêchent la parole de Dieu. Mais ils aimeront plutôt ceux qui aiment les fictions. Alléluia. Ceux qui aiment les sketchs. Alléluia. Ceux qui aiment les anniversaires. Alléluia. Ceux qui aiment les mouvements de fête dans le lieu de prière. Parce que là, c'est beaucoup plus attrayant. On peut facilement inviter. Ah, mon frère, chez nous là, vraiment, il y a un show aujourd'hui. Il faut venir. Alléluia. Oui. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Un esprit séducteur, c'est un homme séducteur. C'est un homme qui enseigne la parole de Dieu, mais en séduisant les hommes, afin de les détourner à autre chose. Alléluia. Alors il les séduit. Mais Dieu dit, mes élus ne seront jamais séduits. Mes élus ne seront jamais séduits. Alors mes élus ne seront jamais devant un homme séducteur. Un prédicateur qui viendra leur dire autre chose que la parole de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, lui, ses élus, ses fils et ses filles fuiront constamment les hommes qui leur parlent de Dieu autrement que de ce qui est écrit. Oui. Et à des doctrines de démons. Et à des doctrines de démons. Alors, il dit, toi, enseigne la saine doctrine. Parce qu'il y a une doctrine de... Est-ce qu'on peut dire fortement? Il y a une doctrine de... Alléluia. L'écriture vous dit, frères et sœurs, il y a une doctrine de démons dehors. Il y a une doctrine de démons dans les rues. Il y a une doctrine de démons dans les maisons. Il y a une doctrine de démons dans les chapelles, dans les synagogues de Satan. Il y a une doctrine de démons qui bat son plein. Mais est-ce qu'on vous a déjà dit qu'il y a une doctrine de démons dehors? Amen. Quand tu dis, ça tire dehors, mon frère, qu'est-ce que les gens font? Ils prennent leur disposition. Parce qu'il y a eu un lanceur d'alerte. Alors, le lanceur d'alerte est la sentinelle de Dieu.
le prédicateur que Dieu vous envoie pour vous dire, il y a dehors une doctrine de démons. Est-ce qu'on peut dire fortement, il y a dehors une doctrine de démons? Alléluia. Frère, reprenons doucement. Mais l'Esprit dit expressément. Mais l'Esprit dit expressément. Donc l'Esprit dit ça exprès et promptement. L'Esprit vous dit, pour que vous ayez l'esprit ouvert, l'intelligence ouverte, que vous compreniez que dehors il y a un problème. Quelle est la nature de ce problème? Oui. Que dans les derniers temps, Que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la attends mon foi. frère, il dit quelques-uns. Quels sont ces quelques-uns qui vont abandonner la saine doctrine pour s'attacher à des hommes séducteurs? Parce que quand ils prêchent, on dit prêche papa. Alléluia. Prêche homme de Dieu. Tu es le dernier oint de la nature. Prêche 2 fois bishop. Amen. Et on est content. On dit non. A dit quoi? Amen. Il n'y a pas l'homme pour toi. Mais tous ces langages-là, ça ressemble à quoi? Ce ne sont pas des langages de dehors. Ce ne sont pas des langages de dehors. Ce ne sont pas des langages de rue, ça. Prêche, daddy. Toi, tu es 2 fois puissant. Il n'y a pas l'homme pour toi. Après Dieu, c'est toi. Bon, ça, ce sont des langages de dehors. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alléluia. 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 Quand vous voyez ces choses, alors nous sommes dans les derniers temps. Amen. Mais nous sommes encore plus avancés. Nous sommes dans les derniers temps des derniers temps. Amen. Oui, mon frère. Quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns vont abandonner. Donc, ils vont laisser. Ils vont laisser. Abandonner. Ils vont abandonner quoi? La foi. Amen. Ils vont abandonner la foi. Or, s'ils ont abandonné la foi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu la foi. Amen. Parce que quand tu as abandonné quelque chose, tu l'as perdu. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils ont abandonné la foi. Est différent de être le salut. On peut avancer. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Or, pour entendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te parle, mais il faut que tu écoutes. Quand tu as écouté, il faut que tu mettes en pratique. Tout ce que tu peux perdre. On peut l'amener fortement. On peut l'amener fortement. Or, l'objectif de la prédication de celui que Dieu t'envoie, c'est de te présenter ton salut unique et commun. Quand tu crois en lui, il vient en toi. Il ne te quittera plus parce qu'il a eu le temps de s'asseoir. Lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'amener fortement? Est-ce qu'on peut l'amener fortement? On peut avancer? Oui, mon frère. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, il y aura un lien entre toi et l'esprit séducteur. Il y aura un lien entre toi et l'homme qui est devant toi qui te prêche, qui est un séducteur. Mais un séducteur, c'est celui qui joue sur certains aspects. Ça peut être sur l'argent, sur les émotions, sur les sentiments, sur le matériel, sur tout ce que tu veux. C'est ça la séduction. Amen. Il fait tout sauf la parole. Amen. Un esprit séducteur. Il peut te rendre visite tous les jours, te donner l'argent tous les jours. Il peut t'aimer humainement tous les jours. Il peut te payer une maison, une voiture. Il peut organiser toutes tes cérémonies. Toutes ces choses, c'est pour te séduire. Un esprit séducteur. On peut t'amener fortement. Quand cet homme, tu l'as découvert et qu'il n'apporte pas la parole de Dieu qui sauve ton âme, alors fais très attention, car par sa séduction, il peut t'avoir. Mais le Seigneur dit, mes élus ne seront pas séduits. Est-ce qu'on peut dire fortement amen? Quel que soit ce que tu vas me donner, l'or, l'argent, voiture, maison, voyage, tout ce que tu peux me donner comme richesse, mais si tu n'apportes pas la saine doctrine, alors mon devoir c'est de partir. Amen. Mon devoir c'est de partir. Dis à ton frère de partir. Il dit séparez-vous. Séparez-vous d'eux. Amen. Séparez-vous d'eux. Quel que soit ce qu'on va te proposer, tant que cela vient pour te séduire, alors va-t'en. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, mon frère. Et à des doctrines de démons. Et à des doctrines de démons. Et à des doctrines de démons.
Oui, par l'hypocrisie de faux docteurs, par l'hypocrisie de... portant, Donc, par l'hypocrisie de faux docteurs. C'est des hommes qui sont là, qui sont appelés des séducteurs. Ce sont des enseignants de la parole, appelés des docteurs, appelés des prophètes. Alléluia. Alléluia. Appelés des apôtres, des hommes qui portent la torche de Dieu, qui portent le manteau de Dieu, qui tiennent à main un micro et qui vous disent Dieu vous aime. Alléluia. Donnez votre vie à Dieu. Alléluia. Faites vos jeûnes, faites vos prières. Dieu vous écoute. Ribabababa. Alléluia. Mais mes élus ne seront jamais séduits. Alléluia. Quel que soit le parler en langue qu'il va manifester, vous allez le regarder, vous allez l'écouter. Et puis vous allez dire, Dieu est en lui ou Dieu n'est pas en lui, en fonction de sa doctrine. Amen. Quelle est la doctrine qu'il présente? Est-ce la saine doctrine ou est-ce la doctrine de démons? On peut avancer. On peut avancer. Ils ont rejeté la saine doctrine. Continue mon frère. portant la marque de la flétrissure Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. dans leur propre conscience. La marque de la flétrissure, c'est la marque de la condamnation. Ils savent qu'ils sont condamnés. Ils le savent pertinemment. Mais comme ils sont condamnés, connaissant leur propre sort, ils vont vouloir vous empêcher d'être sauvés. Matthieu 23, 13. Ils vont vous empêcher d'être sauvés. Parce qu'ils seront là, à l'entrée de la porte, pour vous empêcher d'entrer et de sortir. Les hommes de Dieu sont très dangereux. Alléluia. Alléluia. Quand il est devant la porte et qu'il n'a pas la doctrine, la saine doctrine, alors c'est la doctrine de démon qu'il a. Ça empêche d'avancer dans le royaume des cieux. Oui. Malheur à vous, Malheur à vous. scribes et pharisiens hypocrites, Alors, malheur à vous, vous hommes de Dieu, scribes et pharisiens, hypocrites. parce que Vous faites tout semblant. vous fermez aux Attends, hommes vous faites tout semblant. Un hypocrite, c'est celui-là qui te dit, il n'est pas d'accord avec toi. Amen. Il n'est pas d'accord avec toi. Mais à gauche, il est d'accord avec toi. C'est un hypocrite. Un hypocrite, amen. Il ne dit pas le fond de sa pensée. Quand il t'a donné 5 francs, il dit, celui-là même. Amen. Il ne le donne pas avec bon cœur. Un hypocrite. Alléluia. On peut avancer. Un hypocrite, c'est celui qui fait semblant. Il ne donne pas sa vraie nature. Il pose des actes, mais en arrière-plan, il a un visage de panthère, de tigre, de lion, de caméléon, ainsi de suite. Mais tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Il dit les hypocrites, des hommes de Dieu, ils prennent le livre et ils disent, Dieu vous aime, donnez votre vie à Dieu, donnez votre vie à Dieu, faites vos offrandes, faites toutes ces choses. Dieu est ici, Dieu n'est pas ailleurs. On a bien entendu ça. Mais quelle est ta doctrine? Alléluia. Quelle est ta doctrine? Car c'est par le fruit qu'on reconnaît l'arbre. Quelle est ta doctrine? Dieu est avec toi, Dieu est chez toi, tu dors avec lui, tu manges avec lui, tu parles avec lui. On est d'accord, mais on veut avoir ta doctrine. Est-ce une saine doctrine ou est-ce la doctrine de démon? Quelle est alors ta doctrine? Oui mon frère. Malheur à vous, Malheur à vous. scribes et pharisiens hypocrites, Oui, parce que parce que, vous fermez aux hommes le royaume des cieux. attends, parce que vous fermez aux hommes le royaume des... Cieux. Donc, des hommes de Dieu hypocrites ont le pouvoir de fermer aux hommes la porte du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que si tu t'es laissé séduire, parce que tu n'es pas un fils de Dieu, il faut être sûr que Dieu t'enverra une autre catégorie d'hommes qui vont t'empêcher de rentrer. Il a dit, malheur au monde à cause des scandales, car il est impossible qu'il n'arrive de scandale, mais malheur par qui le scandale devra arriver. Dieu dit, il y aura des hommes qui seront condamnés. Mais comment alors s'organiser pour qu'il y ait cette condamnation? Il faut qu'il y ait des hommes, soit pas de la saine doctrine, qui viendront à être là, amen, à être là devant la porte pour empêcher ceux qui sont condamnés de rentrer dans le royaume des cieux. Ça c'est le rôle. Car la parole vient de ce qu'on entend vient la parole de Christ.
Si tu n'as pas la foi pour être sauvé par le moyen de la grâce, alléluia, que va-t-il t'arriver? Tu vas croire aux mensonges. Donc, des hommes de Dieu seront devant toi pour t'empêcher d'être sauvé. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Pour ceux qui ne vont pas croire à la saine doctrine, Dieu leur enverra des hommes qui vont leur donner la doctrine des démons. Et ils seront des portes pour les empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Comprends maintenant. Reprends mon frère. Malheur à vous, Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entendez pas Ah vous mon frère, si il y a des hommes de Dieu qui ont le pouvoir de fermer aux hommes le royaume des cieux, mais ils ferment le royaume des cieux à qui? À ceux qui sont condamnés, à ceux qui sont perdus, à ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Comme pour eux c'est le mensonge qui les intéresse, alors ils trouveront des hommes qui leur donneront le mensonge pour ne point qu'ils soient sauvés. On peut avancer. Dieu les appelle des séducteurs. Amen. Comme ils n'ont pas la saine doctrine, alors ils auront un autre moyen d'échange. L'autre moyen d'échange, c'est quoi? C'est la séduction. Amen. Puisqu'ils n'ont pas la saine doctrine, alors ils vont utiliser la séduction. La séduction par l'argent, la séduction par les sentiments, la séduction par les émotions, la séduction par la richesse et par toutes ces choses pour que vous n'ayez pas les regards fixés sur la saine doctrine. On peut avancer. On peut l'amener fortement. Alléluia. C'est pourquoi notre Dieu nous dit: je m'étonne que vous vous détournez si promptement l'évangile que vous avez reçu pour vous tourner vers un autre évangile. Comme s'il y avait un autre évangile. Il n'y a pas d'autre évangile, frères et sœurs. Il y a un seul évangile, un seul enseignement, une seule saine doctrine par laquelle nous avons la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il dit: si quelqu'un vient à vous, si quelqu'un vient dans votre foyer, dans votre famille, dans votre environnement, et ne vient pas avec la saine doctrine, ne le recevez pas. Amen. Amen. 2 Jean. Oui. Allons-y. Galates 1, Galates 1. à partir du verset 6. Oui. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. On prépare 2 Jean 9, 10. Oui. Si promptement. Si promptement. De celui qui vous a appelé par la grâce de De Christ, celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu. pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Attends. La saine doctrine. Voici la saine doctrine qui est là. Alléluia. Et puis, vous laissez ça, la saine doctrine, pour aller à un autre évangile. Amen. En réalité, on ne devait pas abandonner l'évangile que nous avons reçu dès la fondation du monde. Mais si cela est fait, c'est que cet évangile a été abandonné au profit d'un nouvel évangile. Or, en réalité, il n'y a pas un autre évangile. Alors, il y a une parole mensongère. On peut avancer. Alléluia. Alléluia. Le mot évangile, là, il n'y a pas son deux. On ne peut pas dire faux évangile, vrai évangile. On dit simplement évangile. C'est-à-dire la parole qui sauve nos âmes, venue par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est l'évangile. Or, Jésus-Christ dit la vérité. Alors l'évangile est la vérité. Elle ne peut pas être le mensonge. Amen. Cette parole ne peut pas être le mensonge. Oui. Non pas Non pas qu'il y ait un autre évangile. il n'y a pas un autre évangile, frères et sœurs. Mais il y a des gens qui... Attends. Est-ce qu'on peut dire fortement: il n'y a pas un autre évangile? Les gens vous disent évangile de Matthieu, évangile de Luc, évangile de Marc, évangile de Jean. On vous dit qu'il y a 4 évangiles. C'est parce qu'on vous a dit. C'est parce qu'on vous a dit. Il y a 4 évangiles. Mais dis à ton frère: il y a un seul évangile. Il y a un seul évangile. Alléluia. Un seul évangile. On peut avancer? Oui. Non pas Non pas. qu'il y ait un autre évangile. Oui. Mais il y a des gens qui vous troublent Il y a des gens qui vous troublent. et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de... Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de... Amen.
il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais ça, on ne vous le dit pas. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des gens qui envoient des paroles qui troublent la foi des uns et des autres. Mais quelles sont ces paroles? Quelles sont ces prédications qui sont de nature à troubler votre foi? Les gens vous diront, non, ne viens pas troubler ma foi. Ce que tu fais est en train de troubler ma foi. Amen. Mais qui alors trouble la foi de qui? Et à quel moment la foi d'un homme est troublée? Amen. On peut avancer? On peut l'amener fortement? Oui. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs, s'il y a des gens qui peuvent vous troubler, s'il y a des gens qui peuvent vous troubler, s'il y a des gens qui peuvent vous troubler, alors vous devez faire attention. Parce qu'il y a dehors des hommes qui peuvent vous troubler. Amen. En apportant un autre évangile. Tout à l'heure, nous allons voir quel est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile. Que celui que nous vous avons prêché. Oui. Qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Regardez un peu ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit, il y a un seul évangile. Est-ce qu'on peut dire ensemble un seul évangile? Maintenant, il nous dit encore, si un ange quitte le ciel et vient sur la terre en nous disant qu'il y a un autre évangile, il est maudit. Amen. Ça, c'est l'évangile du Seigneur. Il dit, si un ange quitte le ciel et vient sur la terre pour dire qu'il y a un autre évangile, il est maudit. Amen. Pour dire qu'il y a un seul évangile. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il nous dit, répétons après lui, si quelqu'un vient à nous avec un autre évangile, non seulement il est maudit, et son évangile est maudit. Amen. Car pour nous, il n'y a pas deux évangiles. Alors la parole qu'il envoie, il a maquillé comme c'était l'évangile, alors que c'est une parole mensongère, une doctrine de démon. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi nous devons faire attention à la parole que nous écoutons, à la parole que nous mangeons, à là où nous allons prier. Est-ce que c'est la saine doctrine? Est-ce que c'est la saine doctrine? Si ce n'est pas le cas, alors c'est une malédiction et une source de malédiction. Parce que c'est la doctrine des démons. Amen. Amen. Non, je prie à montagne de feu. Oui. Mais est-ce que c'est la doctrine du Seigneur qui est prêchée en ce lieu? Si ce n'est pas la doctrine du Seigneur, montagne de feu reste dans la malédiction. Car il dit, si quelqu'un vient et ne vient pas avec cet évangile, qu'il soit, c'est pas ce qui est écrit. Est-ce que c'est le frère Zérégbé qui l'a dit? Reprenons encore. Mais quand nous-mêmes, si nous-mêmes, oui. Quand un ange du ciel annoncerait, c'est-à-dire, je vous laisse, vous les êtres humains, nous là, on se met de côté. Allons dans le ciel et je vais parler au ciel. Nous sommes sur la terre. Moi, je suis l'apôtre Paul. Dieu m'a parlé, il m'a donné sa parole, il m'a révélé sa parole. Sur la terre, là, il n'y a pas un qui va dire qu'il y a deux évangiles. Laissons la terre. Je regarde le ciel. Au ciel, là, si un ange fait erreur de venir sur la terre pour dire qu'il y a un autre évangile, il est maudit. Amen. Le Seigneur a dit en Matthieu 16, 17 à 19, il dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Yeah. On peut avancer. Alors Paul est sur la terre et il garant le ciel. Parmi vous, un ange vient pour inspirer un autre évangile, il est maudit. Alors, quand tu dors et puis tu dis j'ai fait un songe, il y a un ange qui m'a parlé. Il m'a dit que mon ministère s'appelle montagne de feu. L'ange qui t'a parlé, il est maudit, ce ministère est maudit et toi-même tu es maudit. On peut avancer. On est découragé. On est découragé. La saine doctrine. Alléluia. Peuple de Dieu, apprenez à écouter la voix de Dieu. N'ayez pas peur de la voix de Dieu. Parce que ce qui est dit pour que cela soit enseigné. Il a dit quoi? Prêche en toute occasion favorable ou non. Censure. Exhorte. Alléluia. Corrige. Mais on doit corriger quoi? Voilà le modèle de la correction. Il dit, si un homme ou un ange le fait, il est maudit. Amen. Qui veut être maudit? Qui prie pour être maudit? Qui prie pour être maudit? Qui lève la main? Amen.
tu vois trop et puis tu vas tomber dedans. Même en rêve, tu vas faire prière de ça là. Amen. Amen. Alléluia. Mais on te dit que ça c'est la malédiction. Tu vas aller te mettre ta main dedans, ta tête dedans, tes pieds dedans. Non. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi là. Alléluia. Alléluia. Oui mon frère. Un autre évangile que celui que nous avons prêché. Un autre évangile que celui que nous avons prêché. Oui. Qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment. On l'a déjà dit il y a longtemps. Et je le répète à cette heure. Je le répète encore à cette heure. Si quelqu'un vous annonce. Attends mon frère. Paul était courageux. Hein? Amen. Il était courageux. À son heure, regardez comment il prêchait. Amen. Mais aujourd'hui quand on entend ça, on dit ça c'est fort hein, quand même, c'est fort. Hein. Mais il dit, je répète encore. Oui. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, soit anathème. Qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Amen. Mais vous avez reçu un évangile hier. C'est le même évangile que vous devez avoir aujourd'hui. C'est le même évangile que vous devez avoir demain. Car l'évangile que vous avez reçu s'appelle Je suis. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un évangile éternel qui n'a ni de commencement de jour ni fin de jour. Alors, si quelqu'un vient à y ajouter quelque chose, qu'il soit retranché du milieu de vous. Amen. Amen. On peut avancer. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un vient à vous et ne vient pas avec cet évangile, ne le recevez pas. Ne lui dites même pas salut. Oui, frère. 2 Jean 9 à 10. Oui. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, a le Père et le Fils. A le Père et a le Fils. Si quelqu'un vient à vous, et n'apporte pas cette doctrine. Attends. Si quelqu'un vient à vous, ah mon frère, je vais prier pour toi. Ah mon frère, je vais te donner des conseils. Ah mon frère, je vais t'enseigner. Ah mon frère, je vais faire ceci. D'accord. Mais quelle est ta doctrine? S'il ne vient pas avec la saine doctrine, qu'est-ce que nous devons faire? Allons-y. Si quelqu'un vient avec vous, et n'apporte pas cette doctrine, ne recevez pas dans votre maison. Ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Ne lui dites même pas salut. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la saine doctrine. Amen. S'il n'a pas la saine doctrine, alors c'est un séducteur qui vient dans votre maison. Il vient alors avec la doctrine de démon. Et il vous dira, ne mangez pas boc. Amen. Ne mangez pas cabri. Ne mangez pas rat. C'est pas ce qui est écrit. Alléluia. C'est pas ce qui est écrit. Ils vous prescriront de ne point manger de viande. Amen. Ils vous prescriront de ne point vous marier. C'est pas ce qui est écrit. Alléluia. Alors, la doctrine des démons viendra à vous dire, faut avoir un totem. Mais si tu es affranchi, alors tu es réellement libre. Si Christ t'a libéré, tu n'as plus de totem. Non, je ne mange pas cabri. Parce que cabri a sauvé mes aïeux. Amen. Donc si on mange cabri, il y a beaucoup de boutons qui viennent. Mais dis à ton frère, je suis né de nouveau. Voici que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Si tu n'aimes pas le cabri parce qu'il a une forte odeur, ça n'engage que toi. Mais ne dis pas que c'est ton totem. Si tu dis que c'est ton totem, ça veut dire que le génie de la famille, le génie de tes aïeux est encore sur ta tête. Il va te réclamer quand l'heure viendra parce que tu le respectes. Donc tu respectes sa loi, ses interdits. Tu es encore dans son programme parce que tu obéis à son régime alimentaire. On peut avancer? On peut l'amener fortement? Alléluia. Alléluia. On peut l'amener fortement? Non, j'ai totem. Si j'ai vu caillou blanc, c'est qu'il aura problème. Si j'ai vu caillou noir, c'est que ça sera bien. Mon frère, tu es encore dans ça. Amen. Il dit ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Amen. Si pour toi caillou noir est mauvaise nouvelle, le jour où tu vois caillou noir, tu dis, je te transforme en bonne nouvelle immédiatement.
Amen. Parce que tu ne rentres pas dans l'esprit des génies qui prennent le contrôle de ta vie. Alors tout ce que tu vas voir, tu vas vouloir donner une interprétation. Alors tu es soumis à la nature. Non. C'est la nature qui doit se soumettre à toi. On peut avancer. On peut avancer. Ils ont rejeté la saine doctrine. Ils vous diront, non, ne vous mariez pas. Ils vous diront, ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela. Ils vous diront, ne portez pas de chaussures. Alléluia. Ils vous diront, attachez vos têtes. Amen. Ils donneront des doctrines qui ne soient pas celles du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils ont rejeté la saine doctrine. Et comme ils ont rejeté la saine doctrine, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent faire, ils viennent donner des commandements d'hommes. Des commandements d'hommes. Et ils en font des prescriptions absolues. Quand tu observes leurs prescriptions, tu te sens être fils de Dieu. Donc tu es fils de Dieu par procuration. Tu es fils de Dieu parce qu'on l'a voulu. Eux, ils l'ont. Amen. Mais tu es fils de Dieu parce que Dieu l'a voulu. Marc chapitre 7, 8 à 9. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Parce que tout ce qu'ils font pour plaire au monde. Mais vous n'êtes pas du monde. Alors, observez la saine doctrine et marchez selon l'enseignement qui sauve vos âmes. Oui. Marc chapitre 7, 6 à 7. Jésus. Comment ça va le 7? À partir du verset 7. Oui. Qu'il m'honore. C'est en vain qu'il m'honore. En donnant des préceptes. Écoutez bien. C'est en vain qu'il m'honore. En donnant des préceptes. En donnant des préceptes. Qui sont commandements d'hommes. Donc le Seigneur vous dit que c'est en vain que ces hommes de Dieu m'honorent. C'est en vain qu'ils m'adorent. En donnant quoi? Des commandements d'hommes. En donnant des commandements d'hommes. Donc en donnant une doctrine selon la pensée de l'homme, qui est une doctrine des démons. Ils font toutes choses en fonction de ce qu'ils ont réfléchi, en fonction de ce qu'ils ont rêvé. Mais ils ne feront jamais une chose en fonction du Saint-Esprit, des commandements d'hommes. Amen. Amen. On l'a brusqué quelque part. Amen. Ou il a eu des histoires quelque part, peut-être à la maison. Mais c'est ça il va prendre pour vous dire Dieu vous aime. Alléluia. Alléluia. Ils prendront des choses qui sont des commandements d'hommes, même pas des choses qui sont de la saine doctrine, qui ont été éprouvées, jugées utiles pour nous donner la vie éternelle. Alors pour eux, ils prendront des commandements d'hommes. Ils ont fait cauchemar, ils ont fait rêve, ils ont fait songe, ils ont mélangé tout ça. On ne sait pas qu'est-ce qui est cauchemar et qu'est-ce qui est songe, qui est rêve. De toutes les manières, ils ont vu quelque chose qu'ils vont vous donner dans un enseignement. On peut avancer. Alléluia. Alléluia. On peut avancer. Alors, ils vont fabriquer toutes sortes de commandements pour que cela puisse servir à la prière. Qu'on vous dise, voilà comment il faut prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Des commandements d'hommes. Alléluia. Parce que ceux à qui le Seigneur a dit cette parole ne l'ont jamais pris pour en faire une récitation. Amen. Mais ils l'ont reçu comme la saine doctrine du Seigneur. En disant, Seigneur, que ton règne vienne. Cela les emmenait à prier et à marcher en s'éprouvant et en marchant selon la piété. Car ils doivent attendre le retour du Seigneur. Ça, c'est la saine doctrine. Alléluia. On peut avancer. Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. Les commandements d'hommes. Quand tu veux prier, on te dit, tant que tu n'as pas dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant jusqu'à l'heure de notre mort, ta prière n'est pas exaucée. Et si tu as fait cette prière étant assis, ta prière n'est pas exaucée. Alléluia. On peut avancer. Des commandements d'hommes. On vous dira, mon frère, pour ta situation là, il faut prendre 3 jours de jeûne à fruits. Si tu n'es pas très solide, il faut prendre ça à lait. Alléluia. On peut avancer. Des commandements d'hommes. On te dira, tu commences le jeûne à 9h. Comme il fait chaud, à midi, tu bois du jus crémé. Et puis, tu reprends à 16h pour finir à 17h. Des commandements d'hommes. Alléluia. Bon, avant que tu ne jeûnes, va voir un médecin spécialiste.
Amen. Amen. Mais frère, si tu dois aller faire un bilan de santé avant de faire jeûne, c'est pas la peine. Parce qu'on sait ce que coûte un bilan de santé. Amen. Alors que le jeûne ne te coûte absolument rien. Donc pour jeûner, il faut d'abord faire un investissement. Des commandements d'homme. On peut avancer. On peut avancer. On peut avancer. On vous dira, mon frère, si tu as fini de jeûner, il faut rompre avec un repas très copieux, un repas très équilibré, un repas très riche, très cher, pour que tu récupères rapidement un commandement d'homme. Alléluia. On peut avancer. Alléluia. On peut avancer. Des commandements d'homme. Oui. Vous abandonnez. Vous abandonnez. Le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu. Et vous observez. Et vous observez. La tradition des hommes. Et vous observez la tradition des hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Et vous faites. Et vous observez. Et vous observez. Vous suivez. Vous pratiquez le commandement des hommes. Amen. Amen. Alléluia. Alors, tous ceux qui sont inscrits dans la doctrine des démons ont abandonné délibérément l'enseignement que le Seigneur a laissé, c'est-à-dire la saine doctrine, pour s'attacher à des commandements d'hommes. Alléluia. Ce que les hommes ont décidé de se mettre en accord pour prescrire. Alors ici, on ne porte pas chaussures. Un commandement d'homme. Dieu a dit à Moïse, Moïse, viens à la montagne. Alléluia. Voici ce buisson. Moïse n'a même pas fait attention au buisson. Tout ce qui a interpellé Moïse, c'est que le buisson était en feu. Amen. Moïse dit, mais attends, c'est quoi ça? Et de ce buisson est sortie une voix qui lui a dit, ôte tes souliers. Le lieu où tu tiens est un lieu saint. C'est pas ce qui est écrit. Exode 3, verset 5. Oui. Dieu dit, n'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers. Ôte tes souliers. De tes pieds. De tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens. Car le lieu sur lequel tu te tiens. Attends. Le lieu sur lequel tu te tiens. Or, quand le Seigneur parlait, il parlait du lieu où Moïse était arrêté. C'est-à-dire dans le désert, en Égypte. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est ce lieu où le Seigneur parlait là. C'était le lieu. Amen. C'est le lieu où le Seigneur parlait qui était le lieu saint. Ce lieu-là, spécifiquement et particulièrement, le Seigneur lui disait, je te parle, c'est un lieu saint. Or, si c'est un lieu saint et qu'il te dit d'enlever tes chaussures, qu'est-ce qui est alors souillé qui doit être mis hors du lieu saint? On peut avancer. On peut dire amen fortement. Le lieu où tu te tiens est saint. Mais quand le Seigneur l'a regardé, pour qu'il puisse s'approcher de sa sainteté, donc dans le lieu saint où le Seigneur était, il fallait qu'il enlève ce qui était malsain, ce qui était souillé, ce qui était impur. Alors il dit, ôte tes souliers. C'est un symbole que Dieu a manifesté par la chaussure, en disant, il y a quelque chose en toi qu'il faut que tu enlèves. Amen. Amen. Car aucune chaussure n'a jamais empêché Dieu de parler. Aucune chaussure n'a jamais empêché Dieu de se manifester. Mais Dieu a utilisé ce symbole pour dire à Moïse qu'il devait abandonner quelque chose. Il devait renoncer à quelque chose. Alléluia. Quand Dieu a fini de parler à Moïse, Moïse a porté ses chaussures et Moïse est reparti. Frère, dans le désert, c'est combien la température dans le désert? C'est combien la température dans le désert? Attends, en pleine journée, c'est combien la température dans le désert? Moins 60 degrés. Amen. Plus 60 degrés, plus 70 degrés. Mais ça calcine. Amen. Amen. Tellement il fait extrêmement chaud. Il n'y a pas de végétation. Quand tu vois une végétation quelque part, on appelle ça l'oasis. Amen. Mais c'est rare. Le désert tue plus qu'une maladie. Amen. Alléluia. C'est dans ça Moïse va enlever ses chaussures et marcher tout le long. Mais il n'a même pas fait 10 pas, il est mort. Tous ses pieds sont brûlés. Alléluia. On peut dire amen fortement. Alors, les partisans de la nouvelle doctrine, de la fausse doctrine, plutôt les partisans de la fausse doctrine, de la doctrine des démons diront, pour adorer Dieu, enlevez vos chaussures. Parce que Dieu a dit à Moïse d'enlever ses chaussures. Mais la doctrine, la saine doctrine, nous dit simplement, nous devons regarder le Seigneur
et écouter son enseignement. Est-ce que dans son enseignement, il a prescrit d'enlever les chaussures? Amen. Ils ont rejeté la saine doctrine. Amen. Lorsque le Seigneur a commencé à rhabiller Adam et Ève dans le jardin d'Éden, alors qu'ils étaient nus, ils se sont empressés d'aller eux-mêmes s'habiller. Le Seigneur est venu à eux. Il les a appelés. Il dit, Adam, où es-tu? Adam dit, je me cache. Le Seigneur a tout compris. Comme s'il n'avait pas encore compris dès le commencement. Amen. As-tu mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi là qui m'en a donné. La femme aussi dit, c'est le serpent ancien qui me l'a proposé. Le Seigneur a dit, ah bon? Amen. Mais quand il est venu, il a rhabillé Adam, il a rhabillé Ève. Amen. Amen. Alléluia. Mais en aucun cas, il est précisé qu'il a aussi habillé sa tête. Alléluia. On peut avancer. C'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens 11 que la chevelure de la femme est pour elle un voile. Mais, alléluia, on peut avancer. La chevelure de la femme est pour elle un voile. Mais les partisans de la doctrine des démons diront, il faut que la femme ait un voile artificiel. Il faut qu'elle porte un voile supplémentaire. Il faut qu'elle porte quelque chose d'autre qui va le voile pour qu'elle cache sa tête. Non. Dans quel cas ici la femme doit être voilée autrement? Oui, oui, allons rapidement. Oui. Ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Déshonore son chef. Tout homme qui prie. Bon, votre frère est devant vous. Je suis en train de prophétiser. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. On peut dire amen fortement. Amen. La parole de Dieu est une prophétie quand ça vient aux hommes. Amen. Quand l'homme parle de ça, il est en train de prophétiser. Amen. C'est pourquoi tout serviteur de Dieu est un prophète. Alléluia. On peut avancer. On peut acclamer notre Dieu. Les hommes pensent que prophétiser c'est ma soeur. En venant, voilà ce que tu as fait. Ça, c'est les commiens. C'est les devins. C'est les marabouts. Ça, c'est ce qu'ils font. Les magiciens. Amen. Mais le prophète, c'est celui à qui Dieu dit sa parole pour sauver des âmes. Amen. Pour annoncer une situation générale. Ou particulièrement en liaison avec le péché de quelqu'un. Amen. Il dit à Esaïe, va dire à Ézéchias qu'il mourra. Une prophétie. Amen. Mais il n'a pas dit Ézéchias, voici Seigneur, avant-hier, tu étais dans tel coin. Il y avait 1000 francs dans ta poche. Tu étais habillé en rouge, en noir. C'est la magie. C'est la magie. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce que vous appelez sorcellerie s'appelle magie. Ça peut être la magie blanche, la magie noire, la magie rouge, la magie jaune. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est à la télévision, vous voyez, ou bien vous voyez dans les cycles des magiciens. Ça, c'est autre chose. La vraie magie, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Alléluia. Et il y a des degrés. Est-ce que c'est la magie noire? Est-ce que c'est la magie blanche? Est-ce que c'est la magie rouge? Et ainsi de suite. Ce sont des degrés. Amen. Chez nous, on appelle ça sorcellerie. Les blancs appellent ça magie. Et l'écriture appelle ça des magiciens. Amen. C'est pourquoi il dit, mon peuple, tu n'iras pas vers la magicienne. C'est-à-dire vers la sorcière. On peut avancer. On peut l'amener fortement. On peut l'amener fortement. Alléluia. Oui, mon frère. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, oui, déshonore son chef. Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Mais qui est le chef alors de la femme? Qui est le chef alors de la femme? Qui est le chef de Christ? Je veux cependant que vous sachiez. Attends. Donc mon frère, si une femme est voilée, elle est voilée à cause de qui? Si un homme ne doit pas se couvrir la tête, c'est à cause de qui? Quand il prophétise ou quand il prie. Mais tout à l'heure, j'ai un petit chapeau sur la tête et puis je vous parle. Est-ce que c'est la saine doctrine ça? Vous voyez, les gens ont copié sur Israël. Mais Israël, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ
Israël, c'est le judaïsme. Que le Seigneur Jésus-Christ a dit, répentez-vous, ils l'ont tué. Alléluia. Alors les Juifs mettent chapeau sur la tête parce qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur. C'est pourquoi ils l'ont tué. Mais vous qui reconnaissez le Seigneur comme votre sauveur, vous mettez un chapeau sur votre tête. Vous judaïsez, ça veut dire vous opposez au Seigneur des Seigneurs. On peut avancer? On peut l'amener fortement. Alléluia. On dit, ah, c'est mon Seigneur. Puis là, c'est rouge, c'est bleu. Mais c'est le chef des rebelles contre la parole. Oui, mon frère. C'est comme si elle était rasée. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. qu'elle se coupe aussi les cheveux. Amen. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Amen. Une femme qui n'est pas voilée, c'est une femme qui a les cheveux coupés. Amen. Une femme qui n'est pas voilée, c'est une femme qui a les cheveux coupés. Parce que le voile, c'est sa chevelure. Alléluia. Dans Ézéchiel 13, on a vu des femmes et des hommes qui s'adonnaient à ça, en fabriquant des coussinets et des voiles, afin de les faire porter aux hommes. Mais Dieu a dit à son prophète, à partir du verset 17. Ézéchiel 13 à partir du verset 17. Oui. Et toi, fils de l'homme, Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple, regarde ce que les filles de ton peuple font. qui prophétisent Elles prophétisent selon leur propre cœur, selon leur propre cœur. et prophétisent contre elles, Elles prophétisent contre. et prophétisent contre elles. Elles prophétisent contre. Elles prophétisent contre. Aïe. Comment on peut prophétiser contre soi-même? Elles prophétisent contre elles-mêmes. C'est-à-dire tout ce qu'elles vont faire là, ça va retourner contre elles. Mais pourquoi? Oui, Tu diras, tu diras. ainsi parle le Seigneur, Oui, l'Éternel. Malheur à celle malheur à celle. qui fabrique des coussinets Malheur à celle qui fabrique des coussinets pour toutes les aisselles, pour toutes les aisselles et qui font des voiles et qui font des voiles pour la tête des gens pour la tête des gens. de toute taille. Attends, est-ce que c'est mauvais de faire des voiles? Mais on a des sœurs qui ont des voiles. Elles sont allées payer. Amen. Mais c'est dans quel but est-ce qu'on utilise ces voiles? Il dit malheur à ces femmes-là. Oui, De toute taille, oui, afin de surprendre les âmes. afin de perdre les âmes. Donc il y a des hommes qui fabriquent des voiles pour perdre d'autres personnes. Oui, Pensez-vous pensez-vous, surprendre les âmes de mon peuple est-ce que vous pensez que vous allez détruire mon peuple et conserver vos propres âmes? et conserver vos propres âmes? C'est-à-dire vous pensez vivre et faire mourir les autres? Non, vous n'allez pas vivre et faire mourir les autres. Par l'acte que vous posez, oui, Vous me déshonorez vous me déshonorez. auprès de mon peuple Oui, pour des poignées d'orge, pour des poignées d'orge. Donc à cause de l'argent, à cause du bien-être, à cause de votre ventre, vous fabriquez des choses et vous fabriquez des doctrines qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine, en disant portez un voile sur votre tête, alors que le voile naturel que Dieu a donné, c'est la chevelure. Oui, et des morceaux de pain, oui, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Donc en surprenant des âmes, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Donc par cet acte-là, vous emmenez les gens à la mort alors qu'ils ne doivent pas mourir. Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Trompant ainsi mon peuple qui écoute le Mensonge. Donc fabriquer des voiles pour des femmes, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Est-ce qu'on peut dire fortement un mensonge? On est fatigué? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oui, C'est pourquoi, c'est pourquoi. ainsi parle le Seigneur, Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. l'Éternel. Voici, Voici, j'en veux à vos coussinets, j'en veux à vos coussinets. par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent, Oui, et je les arracherai de vos bras, je les arracherai de vos bras. et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre, Oui, afin qu'elles s'envolent. oui, J'arracherai aussi vos voiles, j'arracherai aussi vos voiles. Oui, et je délivrerai de vos mains mon peuple. et je délivrerai de vos mains mon peuple.
Alors, nous prêchons ce message afin de délivrer toutes nos sœurs qui sont sous l'emprise des voiles. Alléluia. Si on ne t'a pas voilé, ou si tu n'es pas voilé, alors Dieu ne t'écoute pas. C'est une doctrine. Est-ce qu'on est ensemble? C'est une doctrine. Mais quelle doctrine? Une doctrine de démon. Dieu t'a donné des cheveux, entretiens-les. Débrouille-toi comme tu peux, comme tu veux. Mais c'est ça ton voile. Alléluia. Alléluia. Alors, si une femme n'a pas de cheveux, alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Si elle n'a pas de cheveux, qu'est-ce qu'elle doit faire? Amen. Elle n'a pas de cheveux, puisque c'est son voile qui est sa chevelure. Elle n'a pas de cheveux. Amen. Alors c'est pourquoi une sœur qui n'a pas de cheveux, elle peut prendre un voile. Peu importe ce voile, ça peut être un morceau de paille, parce qu'elle n'a pas de cheveux. Alléluia. Ça peut être un rajout, parce qu'elle n'a pas de cheveux, pour simplement ne pas laisser sa tête bête. Alléluia. Alléluia. Sa tête doit être voilée. C'est extrêmement important. C'est une marque de l'autorité et c'est une marque de la gloire que Dieu a fait reposer sur sa vie. La tête de la femme, sa chevelure est un symbole de sa bénédiction. Alléluia. Alors cela ne doit pas être mis en prison. Elle doit être libre. Amen. Alléluia. 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 C'est pourquoi, même quand tu fais une coiffure, il faut te rassurer que la coiffure ne laisse pas entrevoir ton cul chevelu. Si tu as fait des tresses et puis on voit au milieu de ta tête, tu n'es pas voilé. Alors porte un foulard ou fais quelque chose pour ne pas qu'on puisse voir les centres de ta tête. Alléluia. S'il pleut, ça va toucher le milieu là. Amen. Vrai ou faux? Et pourtant, si c'est bien couvert, ça ne touchera pas. Même le soleil ne touchera pas. Vrai ou faux? On peut l'amener fortement. C'est comme parapluie, c'est percé. Ou bien il y a très dans le parapluie là. S'il pleut, ça va descendre bien, ça va rester là-bas. C'est exactement ce que tu as fait sur ta tête là. Alléluia. On ne doit pas voir le cul chevelu. Fais ce que tu veux comme coiffure, mais une coiffure simple ou naturelle. Mais ne voyons pas ton cul chevelu. Car ta tête doit être voilée, c'est-à-dire couverte. Alléluia. On a vu des femmes, elles rasent tout derrière. Et puis devant est voilée. Elle rase à gauche, à droite est voilée. Mais il dit, tu seras fidèle à Dieu en toutes choses. Donc toute ta tête doit être fidèle. Alléluia. 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 On peut avancer. On peut avancer. Ils ont rejeté la saine doctrine. Ils ont rejeté la saine doctrine. Mais le Seigneur est venu pour que nous puissions suivre la doctrine qui donne la vie. Alléluia. Pour que nous ayons cette doctrine-là pour être sûrs de notre salut. Amen. Il a envoyé ses disciples. Il dit, allez par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La saine doctrine n'est pas à vendre. On ne parle pas d'argent dans la saine doctrine. Ce n'est pas un business. Ce n'est pas une entreprise. C'est la voie de Dieu pour sauver des âmes. La saine doctrine. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de Dieu, on vous parle d'argent. Alléluia. Mais attends, est-ce que tu as payé ta consultation? Amen. Est-ce que tu as payé pour ton coup de baptême? Est-ce que tu as payé? Est-ce que tu as payé? Est-ce que tu as payé? Amen. Bon, on va faire une prière pour toi. Mais il faut que tu donnes 100 000. Parce que ton problème est trop grave. Amen. Attends, mon frère, pour toi, ça sera 200 000. Parce que je t'ai vu avec une voiture. Amen. Je t'ai vu avec une voiture. Dans exactement 6 mois, tu auras une voiture. Mais il faut que tu payes ça pour que ça vienne vite. Alléluia. Voici la doctrine qui a été faussée, qui a été sortie de son contexte. Dieu a dit donner gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Mais la doctrine des démons, c'est de vendre la prière. C'est de vendre la prédication. C'est de vendre les visites. Quand on visite un frère ou une soeur, avant de partir, n'a pas fait ton offrande. N'a pas fait ton offrande. Fais une offrande. Mais attention, il faut regarder ce que tu as donné. Amen. Parce que ce qu'un homme sème, il va aussi le moissonner. Si tu as semé beaucoup, tu vas moissonner beaucoup. Doctrine de démons. Alléluia. Ils ont rejeté la saine doctrine. Amen. On peut l'amener fortement. Alléluia. Ils ont rejeté la saine doctrine. Le Seigneur a dit, il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Mais ils ont dit quoi? Non, la femme doit enseigner. Amen. Amen. 1 Timothée 2:12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais
La doctrine des démons dit la femme doit enseigner. Amen. Selon la saine doctrine, la femme ne doit pas enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Oui. 1 Timothée 2,12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Amen. La saine doctrine. Est-ce qu'on peut avancer? La saine doctrine. Ils sont allés dans les écoles pastorales pour dire, donne-nous l'onction, donne-nous l'onction. Le Père, donne-nous l'onction. Mais l'onction ne se donne pas. L'onction vient de Dieu pour accomplir une mission en faveur des saints. Il a dit à son peuple, attendez, il viendra sur vous le Saint-Esprit et vous serez conduits dans toute la vérité. Alors le peuple de Dieu doit s'attendre au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais selon la doctrine des démons, ils ne croient plus au Saint-Esprit. Ils croient au Père spirituel, au mentor spirituel, au coach spirituel. Alléluia. Mon Père spirituel a dit, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Ils ont rejeté la saine doctrine. Alléluia. Le Seigneur a dit, allez à l'église de Jérusalem, allez à l'église d'Éphèse, allez à l'église de Thyatire, allez à l'église de Philadelphie. Et ils ont dit non. Allons là où on doit être. Alléluia. À Ouattara Ministry. Alléluia. À ambassade des voleurs. Alléluia. Allons dans un endroit fait de main d'homme. Mais n'allons pas dans l'église du Seigneur appelée l'église de Cocody Angri, l'église de Tifo, l'église de Paris, l'église de Lakota. Parce que c'est là que le peuple de Dieu se réunit. Alléluia. Alléluia. Ils ont rejeté la saine doctrine. Selon la saine doctrine, ce sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ qui forment son église. Là où il se trouve, alors on a trouvé le nom de cette église, c'est-à-dire l'église de Cocody Angri. Alléluia. 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 Si nous sommes à Yopougon, alors nous sommes l'église de Yopougon. Si nous sommes à Bobo, nous sommes l'église à Bobo. En ce moment précis, il n'y a pas de mur pour nous séparer. Parce que nous sommes tous enfants de Christ, les fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. On peut avancer? On peut avancer? Frère, on va prendre ça et puis on va terminer. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 3 au verset 12. Voici la parole de notre Dieu. Actes chapitre 2, à partir du verset 42. Oui? Matthieu 5, à partir du verset 3. Écoutez bien. Heureux les pauvres. Voici la saine doctrine. Le Seigneur nous dit, heureux les pauvres. En esprit. Attends. Mais la doctrine selon les démons va dire, si tu es pauvre, Dieu ne te connaît pas. Si tu es pauvre, tu es condamné, tu es perdu il y a longtemps. Si tu es pauvre, c'est que Dieu ne t'exauce pas. C'est que tu n'as Dieu et tu ne le verras jamais. Tu ne l'as jamais connu parce que tu es pauvre. Mais la saine doctrine dit, heureux les pauvres. Alléluia. Les pauvres en quoi? Oui. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. La saine doctrine. Alléluia. Qui veut dire heureux les hommes humbles. Heureux les hommes humbles. Amen. La saine doctrine nous appelle à l'humilité. La saine doctrine. Oui. Car le royaume des cieux est à eux. Car le royaume des cieux est à eux. La saine doctrine. Pour nous montrer le chemin du Père. Afin que nous allons et nous soyons au paradis. La saine doctrine. Oui. Heureux les affligés. Heureux les affligés. Car ils seront consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Un affligé, c'est qui? C'est celui qui souffre. Hein? Mais la doctrine des démons va dire, arrêtez de souffrir. Vous allez voir ce que Dieu n'a jamais vu. Amen. Alléluia. Mais la doctrine vous dit que celui qui accepte le Seigneur, qu'il soit heureux. Parce qu'il viendra à rencontrer des difficultés sur son chemin. Mais qu'il soit heureux. Amen. Car il vaincra ces difficultés. La saine doctrine. Mais la doctrine des démons va vous dire, mon frère, si tu souffres, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Amen. Mais Christ lui-même a souffert. Tous
les apôtres ont souffert. Et ils sont morts de la mort la plus ignoble, la mort la plus terrible qui soit. On l'a pris, lui le maître, le Dieu de l'univers. On l'a attrapé comme un va-nu-pied. Amen. On l'a attrapé comme un bandit, un voleur. Amen, un malfrat. On l'a mis nu. Tout le monde a craché sur lui ce jour-là. Même si c'est ton patron, c'est ton parent, c'est ton boss, c'est le président. Le jour où on l'a vu comme ça, on dit, son règne est fini. C'est comme ça, l'homme n'est rien. Amen. C'est ce qu'ils ont dit du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit de lui que vraiment il n'est rien. Lui qui a prêché, qui a chassé les démons, qui a ressuscité les morts, qui a fait de grandes choses. Un seul jour, on l'a récupéré, on l'a mis à terre, on a craché sur lui. Amen. On l'a chicoté, on l'a mis nu, on l'a trimballé. On dit, pas de la croix. On n'a pas dit que toi tu peux croire les gens. Alléluia. Ils l'ont envoyé sur le mont du calvaire. Ils l'ont crucifié devant tout le monde. Il n'a pas dit un seul mot. Car c'était le Seigneur, le roi des rois. Il dit, si ce qui est arrivé au bois vert n'arrive pas au bois sec, alors c'est que ce bois n'est pas digne de moi. Alléluia. La souffrance fait partie de la marche des saints. Si vous ne savez pas ça, alors vous n'êtes pas encore dans la saine doctrine. Ah, mais je souffre trop. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu viens de découvrir que tu es pas loin de rencontrer le Seigneur. Oui, mon frère. Car ils seront consolés. Car ils seront consolés. Heureux les débonnaires. Heureux les débonnaires. Ceux qui ont bon cœur sont bien. Heureux sont-ils. Car ils hériteront la terre. Ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Car ils seront rassasiés. Voici la saine doctrine. Car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Ceux qui pardonnent. Ceux qui laissent tomber. Car ils obtiendront miséricorde. Mais on te dira, mon frère, celui qui t'a giflé, il faut le gifler. Et ça, on prêche ça dans le lieu de prière. Alléluia. Vrai ou faux? On voit des prédications. Les pasteurs qui prêchent, ils vous disent clairement, si on t'a giflé aussi, il faut gifler. Car pour toi, on ne doit pas rester à l'étranger. Amen. Alléluia. Mais comment on peut prêcher un tel message? Parce que la saine doctrine n'a pas trouvé domicile à cet endroit. Alléluia. Alléluia. Quand on a la doctrine des démons, on ne prêche pas l'amour. On ne prêche pas la miséricorde. Alléluia. On ne prêche pas le pardon. Alors que la saine doctrine repose sur le pardon, l'acceptation mutuelle, la communion fraternelle, les prières, l'enseignement des apôtres. Alléluia. La saine doctrine repose sur ces choses. La saine doctrine. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tous ceux qui ont dit hier, depuis Actes des Apôtres, sont restés dans le même lieu, avec les mêmes enseignements, l'enseignement des apôtres, la saine doctrine. Alléluia. Mais ils l'ont rejeté parce qu'ils ne peuvent pas prêcher ça. Alléluia. Alléluia. Ils ne peuvent pas prêcher ça. S'ils prêchent ça, ils vont fermer boutique. On lit ce verset et on avance. 1 Timothée 6, 10 à 13. Est-ce qu'on peut se terminer des mots? 1 Timothée 6, 10 à 13. Oui. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ils ne peuvent jamais dire ça. Amen. Quand on est dans une doctrine des démons, on ne peut pas dire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Amen. Alléluia. Continue mon frère. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Oui. Et se sont jetés eux-mêmes dans un bien des tourments. Alors, ceux qui ont l'amour de l'argent, sois prospère. Tu es prospère. Au nom de Jésus, ta bénédiction explose. Amen. Alléluia. Mais l'Écriture dit ici, vous éloignez de la foi. C'est pas ce qui est écrit. En agissant ainsi, il vous éloigne de la foi. Frère, il faut reprendre doucement. Et on va aller rapidement. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. En s'éloignant loin de la foi. Oui. Pour toi,
Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Regardez très bien. La saine doctrine vous dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et recherche la justice. Mais si jamais ils ont prêché ça, l'église va se vider. Alléluia. 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 Parce qu'en réalité, le Seigneur appelle ses fils et filles à demeurer dans la saine doctrine. Amen. Voilà pourquoi ils ont rejeté la saine doctrine. Christ nous bénisse.